Tu peux faire mieux que ça. Pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère, ta vie ne sera plus jamais la même. Soyez bénis, asseyez-vous. Oh yes. Gloire à Dieu. Prions, Seigneur, merci, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Au nom de Jésus, viens nous conduire, viens nous bénir au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de notre camp, c'est quoi? Comment neutraliser les malédictions. Et en Yakuba, comment on dit ça? Nanga quoi? Nanga agushish. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Nanga agushish. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous montrer maintenant une solution, une grande solution pour neutraliser les malédictions, pour que les problèmes s'arrêtent dans votre vie. Amen. Alléluia. Oh yes. Pour que les problèmes s'arrêtent dans ta vie, alléluia. Pour que la bénédiction vienne, pour que Dieu te bénisse, alléluia. Il n'y a pas de... On va lire Matthieu 6. On peut aller directement 1. Donc, je ne sais pas c'est quel chapitre vous êtes, mais ça c'est... Voilà. Pour que les choses s'arrêtent, pour que la malédiction s'arrête, pour que la bénédiction vienne, voilà. Chapitre 3. Pour que la bénédiction vienne. 1. Il faut rechercher Dieu en premier. Et la prospérité viendra. Yeah. Matthieu 6, 33. Il faut rechercher Dieu en premier. Et la prospérité viendra. Voilà. La première clé, c'est de rechercher Dieu en premier. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est la prospérité. Ça là, toutes ces choses. L'argent, manger. J'ai parlé de ça ici, dans mon livre là. Ici. Ça coûte 3000 francs. Amen. Pour les gens dedans, on peut vous vendre ça à 2000. Alléluia, si tu es intéressé. Alléluia. Ça y est dedans, en entier. Ça va te bénir. Alléluia. Si tu es jeune ici, mais si tu sais lire, attrape ton cœur, il faut acheter la vérité. Il faut acheter. Amen. Vous savez, souvent, il m'arrive d'aller à la bibliothèque et puis payer le livre 200 000. Yes. Oh, juste pour lire. Les livres de Dieu, là. Des hommes de Dieu, pour lire. Pour que ça puisse me bénir. Et depuis que je fais ça, ça me bénit. Pour apprendre. Donc, il faut apprendre à payer les livres et puis lire. Je me souviens, vous voyez ça? Ça, on appelle ça le Macarios. Ça, là. C'est un ensemble de 60 livres. Ça, là. Ça coûte peut-être 200 quelques mille. Je suis parti payer ça au Ghana. Quand j'ai payé ça au Ghana, je suis parti à la montagne. Je suis monté avec ça à la montagne. C'est une montagne qui est très haute. Une montagne qui est très haute. Je suis monté à la montagne. J'ai fait une semaine à la montagne avec ça en train de lire. Je suis redescendu à la montagne. Et puis je suis venu en Côte d'Ivoire. Yeah. Je suis en train de vous montrer comment les livres sont importants. Si tu as appris à lire, que tu sais lire un peu, il ne faut pas que tu vas t'amuser. Il faut lire. Amen. Ça va changer ta vie parce que beaucoup de secrets sont dans les livres. Amen. Tu sais, pour acheter les choses de Dieu, ce n'est pas compliqué. Il suffit, ton petit déjeuner d'économiser pendant 2 semaines, tu peux payer le livre. Amen. Oh yes. Il suffit de faire mèche qui a fait au moins 3 mois. Et puis, bon, tu peux payer le livre. Parce que mèche chaque semaine, là, ça gaspille l'argent. Ou bien, si tu as l'argent pour faire mèche chaque semaine, après le problème, si tu n'as pas l'argent, il faut revoir. Gloire à Dieu. Dis Amen. Il suffit de dire que, bon, dans ce mois-là, il n'y a pas coup d'habit. Yes. Et puis, tu as un peu d'argent pour payer le livre. Oh yes. Alléluia. Ça peut aller. Dis Amen. Est-ce que vous avez compris? Donc, les jeunes filles, les jeunes hommes, tout le monde,
Apprenez à payer les livres. Vous avez compris? Apprenez à payer les livres. Oh yes. Actuellement, je ne vais pas vous mentir. L'un des cadeaux que quelqu'un va me faire, puis ça me fait plaisir, c'est livres. Mais pas livre de n'importe qui, quoi. Il y a des livres. Par exemple, le livre de Yonggi Cho sur la croissance de l'église. Ah, c'est un livre, il n'y en a plus. Je cherche ça depuis 3 fois. Ce livre-là, celui qui me donne, il m'a donné plus que l'argent. Il y a un autre livre aussi, le livre de John Wesley. John Wesley, c'est le fondateur de l'église méthodiste. Est-ce qu'il y a méthodiste ici? Il y a méthodiste à Dallas ici, non? Oh yes. Le fondateur là. Ah, yeah. C'est un blanc. C'est le livre. Parfait. Si tu me donnes les livres comme ça, tu m'as donné plus que l'argent. Je préfère ça mais que l'argent. Yeah. Oh yes. Alléluia. Donc cherchez premièrement le royaume. Quand je suis en train de parler comme ça, c'est des clés qu'il vous donne. Amen. Quand je suis en train de prêcher comme ça, le Saint-Esprit va vous donner des clés. Yeah. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas loin parce que vous ne lisez pas. C'est tout, vous ne lisez pas. Maintenant, regarde le verset. Donc, regarde le verset. Ces choses, ça là, l'argent, voiture, maison, voyage, la gloire, enfant. Quand tu vas chercher premièrement Dieu, Dieu va te donner ça. Oh yes. Ça, c'est l'un des meilleurs versets de la prospérité. Oyedepo, c'est le pasteur le plus riche du monde. C'est un Nigérien. C'est un noir. Prochainement, essayez d'avoir des photos des hommes de Dieu là dans vos trucs. Quand il dit un nom, ça vous plaquez. Amen. Pour que les gens puissent voir. Donc, il vient de vous donner une instruction comme ça. Pour tous les camps. Alléluia. Oh yes. Même à l'église, tout ça. Si il dit non de quelqu'un, ça dans votre truc, il dit non de quelqu'un, on plaque sa photo. C'est lui qui est là. Oyedepo. Oh yes. Parce que souvent dans les camps, eux ne le connaissent pas. Adam dit qu'ils ne le connaissent pas. Donc quand il dit Oyedepo comme ça, il a 2 jets privés. Qui connaît jet privé? Vous connaissez pas jet privé? Avion. Pour lui-même. Il a 2. Pas avion pour lui-même. Il a 2 avions. Et puis sa femme a 1. Ça fait 3. Yeah. Oh yes. Il a l'argent. Mais est-ce que vous savez qu'il a mangé Gary? Il mangeait Gary pour dormir. Tellement il n'avait pas l'argent, il était en galère. Comme certains d'entre vous ici. En galère. Yeah. Pour avoir l'argent. Un jour, sa femme a fait omelette. Omelette, qui connaît omelette? Œuf en casse. Un gris là. Gris œuf. Sa femme a fait ça. Donc quand il dit omelette, peut-être que omelette, voilà. Gris œuf. Amen. Écoute-moi, il a fini de manger ça matin là. Et puis il a demandé à sa femme, ça fait combien? Tu as dépensé combien pour ça? Et puis elle lui a dit le prix. Il lui a dit, il ne faut plus jamais faire ça encore. On n'a pas le niveau pour manger omelette. On n'a pas l'argent pour manger omelette. C'est trop cher. Tu comprends? Il s'est de parler de quelqu'un qui a galéré. Si quelqu'un te dit que omelette est cher, imagine un peu. Toi-même dans ta galère, tu manges omelette matin, midi, soir. Mais imagine lui dit non, il ne faut pas faire ça encore. C'est lui aujourd'hui, il a 2 jets privés. Pourquoi il parle de lui? C'est lui qui a dit verser ça. Remets le verset. C'est lui qui a dit verser ça là. C'est le verset que lui a pris pour devenir riche. C'est le verset de la prospérité qui est là. Si tu peux enlever tes yeux sur les autres choses et commencer à chercher Dieu de tout ton cœur, commencer à le servir dans sa maison de tout ton cœur, tu vas voir comment Dieu va changer ta vie. Oh yes. Oh, je vois la vie de quelqu'un qui va changer après ce camp. Oh yes, oh yes, oh yes. Même parmi les pasteurs, les plus galérés, c'est ceux qui ne cherchent pas Dieu. Souvent ta galère montre que tu ne cherches pas Dieu. Oh yes. Quand tu es à l'église et tu galères trop, ça veut dire que tu ne cherches pas Dieu. Parce que la Bible ne peut pas mentir. Remets le verset. Il dit cherchez premièrement le royaume et toutes ces autres choses sont données. Donc quand on ne te donne pas, ça veut dire que tu ne cherches pas. Tu cherches mais ce n'est pas en premier. Il y a quelque chose d'autre qui est en premier dans ton cœur. Et je suis venu pour te parler. Qu'est-ce qui est en premier dans ton cœur? Certains d'entre nous, c'est le mariage.
C'est là en premier. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour ça. C'est nous, c'est l'argent. C'est là en premier. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça. C'est dans nous. C'est la gloire. On fait tout pour la gloire. C'est dans nous. C'est pour se faire voir. C'est dans nous, mais c'est pour nos parents. Nos parents sont en premier. C'est-à-dire tu sais Dieu là. C'est pour que tes parents soient fiers de toi. C'est pas pour que Dieu soit fier de toi. Tu veux aussi que Dieu n'a qu'à te bénir. Là aussi. On dit que toi aussi, tu n'as pas échoué. Yeah. Souvent vous venez à la Miam ici là. Quand tu as fini de balayer, quand tu dis Seigneur, il faut faire. Ils vont voir que tu es Dieu. Mon frère, ils n'ont pas besoin tu n'as pas besoin d'être béni pour que Dieu soit Dieu. Dieu, il sait qu'il est Dieu. Amen. André, tu n'es pas d'accord avec ça, hein? Ah! Ils n'ont pas besoin de voir quoi que ce soit pour savoir que Dieu est Dieu, mon cher. Dieu est Dieu. Tu es pauvre, il est Dieu. Tu es riche, il est Dieu. Tu es vivant, il est Dieu. Tu es mort, il est Dieu. Ça n'a pas changé son titre. Oh yes. C'est toi maintenant qui as un problème. Parce que Dieu n'est pas en premier dans ton cœur. Il y a autre chose qui est dans ton cœur. Et je suis venu te libérer ce soir. Amen. Dis Amen. Oh, tu sais ce verset, remets le verset. C'est un verset, il ne faut pas discuter ça. Souvent, votre problème, vous discutez trop. Tu dis non, il ne ment pas. Le verset ne ment pas. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu cherches le royaume en premier, si le ciel a remarqué que tu cherches le royaume en premier, si mon Père Céleste a remarqué dans ton cœur et dans tes œuvres que tu cherches en premier, alors il va te donner toutes les autres choses. Mais tant qu'il remarque que tu ne cherches pas ça en premier, il ne te donne pas. Donc souvent quand on ne te donne pas, tu dois un pour dire la vérité, il ne cherche pas ça en premier. Un jour, il y a un pasteur qui est venu me voir. Suivez, un pasteur qui est venu me voir. Et puis il me dit, tu vois, quand on te voit comme ça, dans une telle voiture, dans une telle maison, quand on te voit sur les réseaux sociaux, c'est bon parce que nos parents doivent comprendre que nous aussi on est prospères. Il dit, nos parents doivent voir qu'on n'a pas échoué. Ouais. Quand on te voit comme ça, on sait que vraiment l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un échec. Tu sens que le gars, il a plus envie de prouver à ses parents qu'il n'a pas échoué que de faire plaisir à Dieu. Qu'est-ce qui est ton objectif quand tu viens servir Dieu dans sa maison? Dans l'année, qu'est-ce qui est ton objectif? Qu'est-ce qui est ton objectif? Pasteur, frère en Christ, quel est ton objectif en venant servir Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu parce que vraiment tu le veux? Ou bien tu cherches Dieu pour que les autres donc on voit que toi aussi, tu n'as pas échoué? Oh yes. Oh yes. Écoutez-moi bien. Voici les gens que Dieu bénit. Les gens qui ont eu cette mentalité. Tu sais c'est quelle mentalité? Je te dis la mentalité des gens que Dieu bénit. On dirait que tu n'as pas envie de savoir. Qui veut savoir ceux qui bénissent ça, comment ils pensent? Que ceux que Dieu bénit, comment ils pensent? Voilà comment ils pensent. Dieu, tu me bénis ou tu ne me bénis pas. C'est pas ça qu'ils cherchent. Moi, je t'aime. Je te servirai toujours. C'est les gens comme ça que Dieu bénit. Et pas les gens qui sont là, quand ils ont fait un peu 2 mois, Dieu n'a pas encore béni. Vous êtes ceux qui église à Dieu là-bas. Mais depuis on jeûne, on prie, on chante, on fait tout, mais on ne voit rien. Les gens comme ça, Dieu ne les bénit pas. Parce que Dieu voit que, Yann, de te choquer. De te choquer. Pour chercher l'argent. Non, il n'y a pas parlé d'argent. Mon premier exemple, il y a un exemple. Puis tu vas me dire, si quelqu'un tue l'homme avec couteau, comment on l'appelle? Répondez. On l'appelle un tueur, non? Il a tué. Et si quelqu'un tue l'homme avec fusil? Et si quelqu'un tue l'homme en empoisonnant? C'est un tueur. Bon. Si quelqu'un va chez Marabout pour chercher l'argent, il aime l'argent, il n'aime pas l'argent. Et si quelqu'un va chez Féticheur pour faire un médicament pour avoir l'argent, il aime l'argent.
Et si quelqu'un vient chez Dieu pour chercher l'argent, il n'aime pas Dieu, il aime l'argent. Le marabout sait que tu ne l'aimes pas. Il sait que tu es venu chercher un pouvoir pour avoir quelque chose. Le marabout sait ça. Quel que soit tout ce que tu as envoyé comme don, il sait que tu ne l'aimes pas. C'est la même chose que Dieu. Quand tu viens à Dieu là, que tu es venu pour prendre quelque chose, Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Dieu sait qu'en réalité, ce n'est pas lui que tu cherches. C'est autre chose que tu cherches. C'est pour ça que Dieu ne bénit pas. Cherchez premièrement le royaume. Qui est dans le royaume? C'est Dieu. Donc Dieu veut qu'on le cherche en premier. Si Dieu voit que dans ton cœur, tu ne le cherches pas en premier, il ne te donnera pas les autres choses. Il va juste te permettre de vivre. Oh yes. Je ne sais pas si mon message a béni quelqu'un ce soir. Écoutez, ne vous blaguez pas. Le marabout sait que tu ne l'aimes pas. Qui a été déjà chez un marabout avant que tu te convertisses? Qui a été chez un marabout? Avant que tu deviennes chrétienne. Voilà. Eh bien, ma fille, tu es bénie. Qui a été chez un féticheur avant que tu deviennes chrétienne? Dis-moi. Et c'est quand toi, tu aimais le marabout? Non! Maintenant, si le marabout pense que toi, tu l'aimes, à quoi tu es venu? Est-ce que c'est un marabout normal? C'est pas un marabout normal? Ah, amen. Et quand tu es parti, tu es parti les mêmes vies. Tu es parti les trucs. Toi, tu es parti au quoi? Poulet ou bien l'argent? Dis ma fille. Pour toi, on ne dit pas. Il t'a demandé quoi? Poulet. Donc tu as envoyé poulet et cola. Mais le marabout, c'est que tu ne l'aimes pas. Souvent, tu viens à l'église, elle est don, mais Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Tu es juste venu chercher quelque chose. Yes. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein? Et si marabout peut savoir que tu ne l'aimes pas, ce n'est pas Dieu qui n'a pas savoir que tu ne l'aimes pas. Va arrêter pour toi là. Attends, il y a te dit quelque chose. Donc, ma fille, le jour où tu es parti chez le marabout, il t'a donné tout son héritage. Il t'a appelé à mettre, il t'a donné ses terres. Il t'a appelé à mettre, il a signé, il t'a mis dans son testament. Il dit, celle-là, c'est une bonne vieille même. Le jour où il meurt, donne-lui ça. Et comme ça, il a fait. Il ne va jamais faire ça. C'est comme ça, souvent à l'église, hein, on se comporte comme des gens qui vont chez les marabouts. C'est-à-dire, l'église, le Dieu de l'église ne nous intéresse pas. Où on est là, on dit Dieu béni. Il n'a qu'à nous bénir, nous, quitter ici. Je le sais, il n'a qu'à me bénir et quitter ici. C'est à cause de la bénédiction, je le sais. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas béni. Oh yes! Tu sais, mon père spirituel qui est là. Il dit, le jour où il a commencé à servir Dieu, il pensait que c'était sa dernière fois de voyager. Parce qu'il est issu d'une famille riche. Lui, il partait en vacances chaque fois en Angleterre, en avion. Chaque vacances, il voyage. Donc, quand il a décidé d'être pasteur, là, lui, dans sa tête, c'est fini. Parce que pour lui, un pasteur sera pauvre. Donc, lui, il a accepté Dieu dans sa tête, pensant qu'il serait pauvre. Il n'a pas accepté Dieu pour l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il se disait que je ne vais plus voyager. Il dit même, il n'a même pas construit une maison. Mais je vais servir Dieu à un bonheur. Ce qui vous fatigue certains d'entre vous, amen. Hein, ce qui vous fatigue certains d'entre vous, alléluia, suivez-moi ici. Ce qui vous fatigue, vous savez ce qui vous fatigue? Est-ce que c'est ce qui te fatigue? En fait, tu ne sais pas ce qui te fatigue. Beaucoup de mes enfants, ce qui les fatigue, ils sont venus me trouver prospère. Donc, ils ont ça dans leur tête. Ils ont servi Dieu parce que vraiment, il y a papa, il est devenu prospère. Donc, dans leur tête, c'est la prospérité là. Même quand les parents parlent, laissez. Il y a le papa, on sera prospère. Et j'oublie que moi, quand il servait Dieu, ce n'est pas à cause de la prospérité que je suis venu. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas te rendre prospère, mais si toi tu regardes, tu viens à cause de la prospérité, il ne va pas te donner. Moi aujourd'hui qui suis prospère, entre griffes là, je ne cherchais pas ça. Je voulais juste servir Dieu. Je voulais juste aimer Dieu et il m'a donné. Maintenant, toi, comme tu m'as vu prospère, c'est une chose formidable. Et servir l'Éternel. C'est la question que je veux poser. Un jour, je dormais et puis, il n'y a pas à vous mentir, hein, j'ai vu qu'on m'a affecté à Gagnoa. Yeah. C'était avant qu'on ouvre l'église de Gagnoa. C'est après que j'ai compris. On m'a affecté à Gagnoa. Quand je l'ai dit à Dieu, tu es qui peut à Gagnoa?
Parce que moi-même, ils ont fêté. Tu veux qu'il n'y ait pas ta gagne. Il était prêt. Il dit, ok, si tu veux qu'il n'y ait pas ta gagne, laisse Abidjan pas ta gagne. Écoute-moi. Si Dieu m'envoie à, donne-moi le village, à Zonyen. Moi, où je suis là, si Dieu me dit, laisse Abidjan, viens t'installer à Zonyen, je vais partir à Zonyen. Avec toute ma famille. Je vais prendre, louer une petite maison, et puis on va faire l'église à Zonyen. Moi, je ne cherche pas à acclamer le Seigneur. Alléluia. Yes. Je vais bâtir une cathédrale à Zonyen. Je serai content. Mes enfants vont aller dans l'école à Zonyen. On va manger de Zonyen. Parce que moi, ce n'est pas l'argent que je cherche, ce n'est pas Abidjan que je cherche, ce n'est pas États-Unis que je cherche. Où Dieu est, c'est ça moi il veut. Oh non, tu n'as pas compris la partie. Alléluia. Oh yes. Amen. C'est comme ça. Vous savez, c'est comme ça que Dieu me fait envoyer les gens en mission. Il y a des gens, pour que je les envoie en mission, Dieu m'a fait là-bas. Gagne-moi comme ça, Dieu m'a fêté là-bas. Avant même qu'on en fait sa femme. Yeah. C'est que je dois fêter sa femme, j'ai compris. Que Dieu voulait que j'aille ouvrir une église. C'est à cause de ça, quand j'ai fait un rêve où j'étais en Guinée, et puis il était en train de servir, il était en train de prêcher, Dieu m'a dit, ça veut dire qu'il faut envoyer quelqu'un en Guinée. Donc souvent quand il vous envoie, il faut savoir qu'il est envoyé. Dieu voulait que je t'envoie là-bas. Oh, dis-moi amen. Voici la grande question qui a fatigué quelqu'un. Ma question va fatiguer des gens ici. Mais je sais que ce n'est pas les gens ils aiment Dieu. Ça ne va pas les fatiguer. Si aujourd'hui on te dit qu'il faut servir Dieu, tu ne vas rien avoir. Est-ce que tu vas continuer? Yes. Voilà. Si aujourd'hui on te dit, écoute mon frère, il faut servir Dieu. Il ne va pas te faire voyager, mais il faut le servir seulement. Est-ce que tu vas continuer? C'est là la plaie va abandonner pour aller vendre Ignam. Parce qu'ils veulent l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Enfin, je suis choqué. Pourquoi Dieu ne te donne pas ces choses? Oh, il a dit, si quelqu'un cherche le royaume, je vais lui donner. Pourquoi Dieu ne te donne pas? Peut-être quelque part, tu ne cherches pas le royaume. Tu cherches, mais peut-être ce n'est pas ta première chose. Yeah. Je veux que tu remettes chercher le royaume en premier dans ta vie. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. En premier dans ta vie. 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 Est-ce que vous savez que, remets le verset. C'est dur hein, ce verset-là. Quand il dit c'est dur, c'est pas vous ne comprenez pas. Le verset qu'elle a cherché premièrement. Tu ne peux jamais chercher quelque chose premier si tu ne l'as pas mis premier dans ton cœur. Tu ne peux pas. Tu ne peux jamais chercher quelque chose en premier si tu ne l'as pas mis premier dans ton cœur. S'il y a quelque chose qui est premier, c'est ça que tu vas chercher. D'abord. Mais vous êtes libérés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit vous êtes libérés dans le nom de Jésus-Christ. Et je lui ai dit à Dieu, retire-moi tout sauf ta présence. Si tu veux, il a dit, Seigneur, si tu veux me retirer quelque chose, retire-moi tout sauf ta présence. Tu peux me prendre tout sauf ta présence. Prends l'argent, prends les voyages, prends tout. Femme, enfant, prends tout. Mais si toi tu es là, ça me va. Que non, toi tu as parti et puis moi il y avoir tout ça. Il ne veut pas. Je ne veux pas les milliards sans Dieu. Je ne veux pas les voyages sans Dieu. Je ne veux pas des enfants sans Dieu. Je ne veux pas une maison sans Dieu. Oh yes! Ah. Est-ce que tu peux parler comme ça? Si tu ne peux pas parler comme ça, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Parce que pour moi, ma richesse c'est Dieu. Ma richesse c'est pas l'argent. Ma richesse c'est Dieu. Ma richesse c'est Dieu. La présence de Dieu. C'est le seul. Oh yes! Tout commence par lui. Premier. Et si c'est ton cas? Est-ce que ta richesse c'est pas ton mari? Hey. Dis, hey, hey. Est-ce que ta richesse c'est pas ton enfant? Hey. Un jour, il y a une fille comme ça, une femme, sa fille est morte. Elle a fait 2 ans sans venir à l'église. C'est là que tu vois que sa fille passait avant Dieu. Yes. Si tu peux faire 2 ans, parce que ta fille est décédée, sans partir saluer Dieu, c'est que ta fille passait avant Dieu. Yes.
Ma question aujourd'hui est, qu'est-ce qui passe avant Dieu? C'est pas normal. Donne-moi le verset. Matthieu, chapitre 22. Verset 18, non. Verset 37, merci. Jésus lui répondit, remonte un peu. Vous allez voir ce qui s'est passé. Remonte un peu. Voilà. L'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Ils vont poser une question à Jésus. Oui. Maître, c'est de Jésus qui parle. Quel est le plus grand commandement de la loi? La chose la plus grande et la plus importante pour Dieu. Il va répondre. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici le plus grand commandement. Il n'a pas dit, tu vas avoir un enfant. Tu vas te marier. Tu vas voyager. Il dit, c'est le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement. Remets le commandement. Tu aimeras le Seigneur. Il n'a pas dit, tu vas avoir terrain. Il n'avait pas dit que tu vas prêcher. Regarde, de te choquer. Est-ce que tu veux... Il veut te donner une information puissante. Et tu veux entendre cette information-là. Yann. Jésus n'avait pas encore prêché. Il n'a rien fait de tout ça. Il n'avait pas prêché. Il n'était pas encore mort. Il n'avait pas guéri une seule personne. Rien. Quand il s'est baptisé, il est sorti. Suivez-moi. Et puis Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'avait pas encore prêché. Ce n'est pas de prêcher d'abord. Oh yes. Il n'avait pas encore guéri les gens. Ce n'est pas de guérir les gens d'abord. Il n'avait pas bâti des temples. Ce n'est pas de bâtir des temples. Il ne s'était pas encore sacrifié. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais quand tu regardes Jésus, à 12 ans, il était dans la maison de Dieu. Il cherchait Dieu. Il était assis là. Puis il posait des questions au docteur de la loi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça m'intéresse. L'œuvre de... Quand sa maman est venue lui demander, mais Jésus, pourquoi tu nous fais ça? Il dit, maman. Il n'avait pas dit maman. Il dit, femme, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Déjà à 12 ans, le gars, il pensait déjà à son père. Un enfant de 12 ans qui pense à son père. Et nous, des vieux de 40 ans, on pense à autre chose. Il y a un problème. Oh yes. Mon fils, tu as quel âge? 12 ans, lève-toi. Voici comment Jésus était, viens. Le même âge. Un petit comme ça. Il vient et puis il dit, lui, il veut s'occuper des affaires de son père. Pendant que ses grands frères sont en train de faire autre chose. Le père dit, je l'aime. Il n'a encore rien fait. Le fait même que dans son cœur, il faut venir te dire, pas dire. Le fait que dans son cœur, alléluia. Le fait que dans son cœur, c'est l'œuvre de Dieu. Aimer Dieu. Il va à l'église, il pose question. Ça là, ça veut dire quoi? Il est intéressé par Dieu lui-même. En fait, quand Jésus posait la question, il recherchait le royaume. Vous savez comment il essaie quand vous ne recherchez pas le royaume? Vous ne posez pas de question. Les gens qui n'ont aucune question à poser, ils ne cherchent pas le royaume à tort. À tort. Dis à quelqu'un à tort. Oh yes. Assieds-toi. Je suis en train de définir chercher le royaume là. Pour vous donner. Pose question. Jésus était. Commencez dans Luc. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Verset 42, non? 49. Mais ça. Vous allez voir. Tu aimes Dieu? Tu as gagné son cœur. Tu aimes Dieu, c'est fini. Voilà. Mais à quoi? Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez pas que il faut que je m'occupe. Remonte un peu. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et lui dit, mon enfant, non, remonte un peu. Remonte un peu. Voilà. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Jésus est parti à l'église vendredi, jusqu'à dimanche, il était encore à l'église. Il est parti vendredi, il est encore dans l'église. Il n'a pas venu qu'il a mangé quoi? Il est assis là.
Il cherche. Pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tel verset, ça veut dire quoi? C'est pourquoi on fait ça là. Il est intéressé. Il est en train de chercher les choses du royaume. Actuellement, tu me mets devant Bishop, la question que j'ai lui poser, tu vas pas croire. C'est là que tu vois qu'il veut faire l'œuvre de Dieu. Ah, il a lui posé plein de questions. Il y a plein de questions pour lui. Il m'a dit que il y a des hommes de Dieu qui l'ont envoyé dans les chambres 2 fois. Que ça a changé sa vie. Il dit, mais papa, il t'a montré quoi? Il t'a montré quoi? Il sait que tu n'as pas dit, mais on veut savoir. Je suis intéressé. Mais ça a changé ta vie. Je suis intéressé. Papa, comment on fait ça là? Comment j'ai les finances de l'église? Est-ce qu'on doit payer la dîme d'une église? J'ai toutes des questions dans mon esprit. Comment on organise son temps? Comment tu arrives à gérer tout ça ensemble? Ah! Mais puis toi, tu as assez souvent des gens qui ne te posent pas de questions. Tout ce qui les intéresse, c'est de manger kabato. Foutou manioc. De prêcher, mais ne mettez. Des gens qui n'ont que des problèmes. Pose pas de questions. Oh yes. On remet le verset là. J'aime ce verset là. Ils l'ont trouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs. Toi, on te trouve où? Dans les maquis, assis au milieu des DJ. Il y en a quand on te trouve, c'est les tresseuses assis au milieu des tresseuses. Il y a 4 tresseuses autour de toi. Et les 4 ont trouvé une partie de ta tête. Cheveux là ici, cheveux dans la main de l'autre. C'est là qu'on te trouve tout le temps. Où on te trouve détermine ce qui est dans ton cœur. Où est-ce qu'on te trouve? Il y a une nation, on vous cherche au funérailles, on vous voit. Si il n'est pas parti, il faut partir. Mais un des coins où on doit te trouver, c'est dans le temple. Si tu dis que tu cherches Dieu, c'est dans le temple. Ou en train de prier, ou en train de lire ta Bible, ou en train d'écouter un message. Si tu veux nous dire que tu cherches Dieu, celui qui cherche Dieu, ce n'est pas dans la bouche. On voit ça dans tes actions. Où est-ce qu'on te trouve? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qu'on te trouve faire? Jésus est dans le temple. Regarde le verset. Il est dans le temple. Et il fait quoi? Il écoute et il interroge. La plupart des gens qui n'écoutent pas mes messages ne sont pas intéressés par l'œuvre de Dieu. Ah, tu vois des pasteurs ils sont pasteurs, bien ministres, bien sur l'église, et ils n'écoutent rien. Chez-les. Mais comment tu veux montrer à Dieu que tu cherches le royaume? Likazou? Zazazia? Aïe. Allez. Oh yes. Où ils l'ont trouvé? Dans le temple. Assis au milieu des docteurs. Écoutant d'abord et ensuite posant des questions. Et c'est un truc, hein. Où ils l'ont trouvé? Dans le temple. Assis au milieu des docteurs. Qu'est-ce qu'il faisait? Écoutant. Et ensuite posant des questions. Le fait qu'il posait des questions, ça veut dire qu'il écoutait bien. Quand tu écoutes mal, tu ne poses pas de questions. Oh, il n'a qu'à faire quitter là. Oh, on a des problèmes. Tu n'as aucune question à poser quand on finit de prêcher. Oh yes. Là, tu viens de prêcher et dis question, personne ne parle. Ils ne sont pas à toi. On sait, mais on fait comment? On continue un jour, l'esprit va venir. Ils sont pas là. Ils disent trop, ils n'ont qu'à faire en partie. Posant des questions. Oh yes. Oh yes. J'espère que tu es béni par ce camp-là. Je suis arrivé dans le domaine de comment tu as servi Dieu, puis Dieu va te bénir. Il faut chercher d'abord le royaume. Yeah. Je pense que chercher le royaume, il y a deux côtés, c'est un peu pour vous. Hein. À ce camp-là, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de venir. Donc écoutez, vous qui n'écoutez pas les camps là, vous ne cherchez pas le royaume. Mais je vous dis en même temps. Yes. Va dans ma chambre, tu vas voir tout le temps, il y a quelque chose qui parle. Je suis en train d'écouter un camp. Actuellement, le camp de Bishop que j'écoute, c'est on n'a pas honte de l'évangile. C'est le camp que je suis en train d'écouter. C'est un camp qu'il a fait il n'y a pas longtemps, en Angleterre. Avant ça, j'écoutais un autre camp, la jeunesse. Mais Dieu cherche qu'on a une femme, une église, ni ride, sans tache. Ça, c'est un camp qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Et puis avant ça, écoutant un autre camp. Pourquoi cette église ne grandit pas? Tous les messages vous prêchent des camps. Lui, il fait des camps plus que moi, j'écoute tous les camps. Mais moi, il ne fait même pas camp. Une fois camp là, tu ne peux même pas écouter. Si il demande quel camp tu as écouté dernièrement là, il n'y a pas camp. On ne sait pas ce que tu fais. We don't know what are you doing. Dis à quelqu'un, what are you doing? What are you doing? Oh yes. Suivez.
j'étais à chose, mais on est venu ici là. On est venu ici là. Quand il y a des temps libres là, tu fais quoi? Tu vas pas t'asseoir écouter un camp. On ne sait pas ce que tu fais. Il y en a qui sont venus en balade. On est venu causer. Marcher dans la rue, se promener. Pour se promener. What are you doing? What are you doing? Apprenez à racheter le temps. Vous avez compris? Oh yes. Quand j'étais plus jeune, il y a un coin qu'on appelle l'INGS. C'est là-bas on forme les professeurs des pièces. Vous connaissez les professeurs des pièces, non? Il y a un professeur des pièces ici aussi, non? C'est là-bas on les forme à l'INGS. C'est à Abidjan. Ils ont un coin comme ça. Je partais prier là-bas, ma fille. De 23h à 6h du matin. Moi seul. J'étais en seconde. Qui est en seconde ici? Elle n'est pas là. C'est toi qui es en seconde là? Elle n'est pas là. Seconde, première. Yeah. Première était en seconde. Seconde. C'est là-bas qu'il partait prier. Moi seul. Quand tu me vois là, un jour, il y a un gars qui m'a vu. Et puis il dit, quand on te voit, c'est que tu cherches Dieu. Quand tu cherches Dieu là, il y a des choses qui ne t'intéressent pas. On n'est pas d'accord avec ma prédication. C'était vous. Quand tu cherches Dieu là, il y a des choses qui ne t'intéressent pas. Parce que tu sais que si tu as trouvé Dieu, tout ce que tu veux, tu vas avoir. C'est comme ça, c'est. Quand tu cherches Dieu, il y a des choses qui ne t'intéressent pas. Un homme ne peut servir 2 maîtres. Quand tu es obligé de choisir un, tu ne peux pas suivre 2 personnes à la fois. Tu ne peux pas chercher Dieu en même temps chercher l'argent. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne marche pas. Tu dois mettre un de côté et puis te construire sur un. Les gens du monde, eux, ils ont mis Dieu de côté et ils cherchent l'argent. Yes. Ils ne viennent pas à l'église, ils ne sont pas dans faire de Dieu, ils ne sont pas dans faire de prières, ils ne sont pas dans tout ça. Eux, ils sont va marabouiller, eux, ils ont mis Dieu de côté. Maintenant, nous qui sommes à l'église, on ne doit pas faire comme ça. Nous, on doit mettre l'argent de côté et puis chercher Dieu. Quand on va le trouver, la Bible va nous donner tout. Je déclare qu'il va tout te donner au nom de Jésus. Il dit, je déclare qu'il va tout te donner au nom de Jésus. Je déclare qu'il va tout te donner au nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Lève-toi, va dire à 3 personnes. Si tu cherches là, le royaume vraiment, on va te donner. Dis alors, si on ne t'a pas encore donné, c'est que tu ne cherches pas bien. Dis les gens, tu n'as pas encore donné, c'est que tu ne cherches pas ça en premier. Amen. Oh yes. J'ai envie de poser une question. Qui est-ce que tu cherches? Qui est-ce que tu cherches? Oh, parmi nous, il y a plein qui cherchent femme. Alida. Quand on voit dans ton cœur, c'est Alida tu cherches. À l'église où tu penses à Alida. À la maison où Alida. Tu te laves où Alida. Hey, Alida m'a préféré. Hey, Alida, tu me manques. Même quand tu appelles, c'est Alida. Même quand tu penses, c'est Alida. Même quand tu es au marché, c'est Alida. Même quand tu as payé le livre, c'est pour Alida. Même quand tu as cherché l'argent, c'est pour donner à Alida. Même quand tu vas à l'hôpital, c'est qu'Alida a un problème. Hey! Alida. Oh yes, qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Oh yes. Qui a été béni par ce premier point? Si les 19 dites-moi, on commence à prier pour les gens. Amen. 2. Chercher premièrement le royaume est la clé principale pour être prospère. Est la clé principale pour être prospère. 2 Chroniques 26, 3 à 5. Vous allez voir, 2 Chroniques 26, 3 à 5.
2 Chroniques 3 à 5. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Oui. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia, son père. Oui. Il s'appliquait à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. On a dit quoi? Écoutez bien, on dit dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas à tout le monde Dieu l'a fait prospérer. Dieu l'a fait prospérer dans le temps où il cherchait l'Éternel, Dieu l'a fait prospérer. Donc il y avait un temps où il a arrêté de chercher, Dieu a arrêté de faire prospérer. Si tu arrêtes de chercher Dieu, il va t'arrêter de faire prospérer. Mais si tu le cherches vraiment, il va te rendre prospère. Yeah. Quelqu'un ici va devenir prospère après ce camp. Parce qu'il va commencer à chercher Dieu véritablement. Souvent, venez taper la porte. Dis à papa, je vais venir prier. Il ouvre le temps, tu es seul dedans. Tu mets à genoux. Tu chantes. Tu passes du temps seul ici. Tu mets un message. Tu écoutes. Tu cherches Dieu. Parce qu'à la maison, ils vont te déranger. Yes, faites ça souvent. Ici, vous avez beaucoup de forêts. Tu peux aller en brousse. Tu peux aller sur la montagne. Il y a tellement de coins pour chercher Dieu. Oh yes. Dans le temps où il cherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dans le temps où il cherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Je te vois prospérer au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Donne-moi une autre verset encore. 2 Chroniques 26, 8. Vous allez voir encore. 2 Chroniques 26, 8. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, yeah, yeah, yeah. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Oh, mon Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Yeah, yeah, yeah. Jésus est vivant. Oh, amen. Alléluia. Kagulanga Yesu. Kagulanga Yesu. Kagulanga Yesu. Amen. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 26, 8. Les Ammonites faisaient des présents. Présents à ses cadeaux. Présents. À Osias. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devait très puissant. Pendant qu'il cherchait l'Éternel, on lui faisait des cadeaux. Mon premier terrain qu'on m'a donné, ça coûtait 35 millions. On m'a donné ça, cash. Yeah. Une de mes filles m'a donné. Parce qu'il cherchait Dieu. Dieu a touché son cœur, puis il m'a donné le terrain. C'est ça, il donne à l'église. Mais ce n'était pas fini. Quand il finit de faire ça, vous savez quoi? Un bon matin, je suis venu à l'église, mes fils qui a pris le micro. Il dit, lui, il est touché la manière que je l'enseigne. La manière que je prends soin de lui spirituellement. Et aujourd'hui, ça va spirituellement chez lui. Ce n'est pas qu'il a eu l'argent, mais il est à l'aise. Il voit qu'il sait Dieu. Il dit, il me donne son terrain qui est à Bassam. Il m'a donné 500 mètres carrés à Bassam. Amen. 500 mètres carrés là, ça peut faire au moins, si on calcule au moins 20 millions comme ça. J'ai donné encore à l'église. Amen. Ce n'est pas fini. Quand il finit de donner encore, ils ont fait un programme. Il y a une de mes fils, une de mes filles qui a pris le micro, une de mes filles qui a pris le micro. Elle dit, maintenant, papa, je donne un terrain à papa à Angers. 10e tranche. 400 mètres carrés encore. Oh yes! Le terrain aussi là-bas, ça fait 30 et quelques millions. Yes. On me donne des cadeaux. Ma première voiture, c'était BMW, on m'a donné. Ma deuxième voiture, c'était BMW qu'on m'a donné. Ma troisième voiture, c'était une Peugeot, on m'a donné. Une Toyota, on m'a donné. Ma quatrième voiture, c'était une Land Rover, on m'a donné. Ma cinquième voiture, c'était une Santa Fe, Hyundai, on m'a donné. Ma sixième voiture, c'était une Mitsubishi 4x4, on m'a donné. Ça là encore, on m'a donné. Hey! Alléluia. C'est ça, c'est l'église qui a acheté pour moi, mais c'est pas moi qui ai acheté. On m'a donné encore. Il y a une de mes filles qui a donné l'argent, puis l'église a complété. Et puis ils m'ont donné. Ça. Ah oui!
a contaminé ma femme, elle a aussi une voiture. Elle zouk dans mon onction. Et c'est normal. C'est à quoi ça il faut savoir qui doit marier. Est-ce que tu comprends? C'est bon de marier parce que quelqu'un qui aime Dieu, il faut le marier. Oh. Parce que l'avenir est bon. Celui qui n'aime pas Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Oh, yes. Oh, les dons, il n'était pas des dons. Les dons. Et je j'étais là comme ça, un bon matin. Et puis il me fait, papa, tu es où ça? Il dit, je suis à la maison. Elle dit, bon, après toi, dans une semaine, tu vas en Israël. Il dit, comment ça? Elle dit, j'ai payé ton billet d'avion, j'ai payé ton séjour, j'ai donné l'an de poste, tout ça, pour aller en Israël. Cadeau. Oh, yes. Une autre fois encore, quelqu'un m'a appelé, papa, toi et puis moi, on va à Dubaï. Non, ça à Dubaï. Paye billet d'avion chacun. Elle a payé hôtel. Hôtel est cher. Il n'était pas des dons, quoi. Des dons. Osias, on lui faisait des dons quand il cherchait l'éternel. Mais ce qui est bizarre, toi, on ne te fait pas don. C'est Jésus que tu cherches l'éternel. C'est bizarre, hein? Tu cherches qui? Il ne faut pas être jaloux. Je cherche l'éternel. Il faut aller chercher l'éternel. Osias cherchait, on lui donnait. Donc, quand tu cherches, on lui donne. Il ne faut pas être jaloux. Maman, quand on m'a offert ça, il ne connaît pas, il n'y a pas de livre, il faut ça te choquer. Oh yes! Oh yes! Dernièrement, Dieu m'a dit, change tes pantalons. Je suis parti payer mes pantalons. Il y a une de mes filles qui m'a croisé là-bas. Il dit, papa, change tes chaussures aussi. Il a payé des chaussures. Il y a une de mes filles qui était en France dernièrement. En France, il m'a payé 3 montres. Il m'a dit, il ne faut pas chercher le prix sur Internet. Il dit, il a compris. Et puis, il suis parti chercher. Et je voulais voir le prix de la montre là. Les montres là sont majeures. La montre là, il y a son papier. Chaque montre a son papier. Authentique. Il n'a pas encore porté les 3 mois, il a pris et mis ça dans mon plateau, puis sur le disque. Une nouvelle montre. Un don. Parce qu'il cherche l'éternel. Quand les dons s'arrêtent, c'est que tu cherches plus l'éternel. Et quand j'ai commencé à gêner, hein, avant il était galère un peu, mais quand il a commencé à gêner, il rentre dans le temple mardi. D'ici samedi, quand je sors, il y a au moins 500 000 sur moi. Alléluia. Il y a une fille qui m'a appelé. Papa, tu es où? Il dit, je suis à l'église. Dieu m'a dit de venir faire alliance avec toi. Pendant que ça fait prier. Il lui a rien dit. Dieu lui a parlé. Il dit, elle vient 500 000. Elle va venir 200 000. Il dit, ah! C'est à quoi ça, c'est l'un de mes pasteurs là. Je ne crois pas que les gars l'ont pris. Attends, c'est un menteur, il prépare. Forcément. Prépare, attends. Parce qu'ils vont jamais, à moins qu'on les bénisse, puis ils ne disent pas. Mais quand ils les voient, ils savent qu'on ne les bénit pas. Mais je trouve les gars me suivent dans les coins. Ils me demandent transport, tout le monde je suis fâché. La pauvre. Je suis fâché. Toi, tu sais, Dieu, comment? Et puis, on ne te fait pas les dons. Oh, yes! Oh, yes! Vous-même, les membres, c'est pareil. On doit vous faire des dons. Vos parents, votre mari, votre fiancé, vos frères, vos enfants. Parce que tu cherches l'éternel. Quand tu cherches l'éternel, il te donnera des dons. Ah, je vois des dons venir maintenant à partir de mon téléphone que j'utilise là, ça fait 500, 700 000. On m'a donné. Et 5 000 n'est pas payé. Premier téléphone, c'était iPhone. On m'a donné. 5 000 n'est pas payé. Alléluia. Dis à quelqu'un, montre-moi tes dons. Montre-moi tes dons. Si tu cherches l'éternel, c'est pas de la bouche. Montre-moi tes dons. Il y a des gens à l'église ici, quand ils prient, non. Zéro pointé à la maison. C'est-à-dire que toute ta prière est à faire. Je vais te montrer que tu pries. Oh, tu ne pries pas. C'est pas de prier à l'église. C'est dans les dons. Quand tu cherches Dieu, il y a les dons. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Combien? Qui a béni dans tout ça?
J'avais. Oh yes. Elle savait ce qu'elle dit. Oh yes. Faut dire à dans son oreille. Faut lui faire un petit pas Dieu. Pas t'amener. Faut lui dire. On ne voit pas les dons. On ne voit pas les dons. Aucun don. Frère, là, ce n'est pas Dieu. Lui sans don. Lui sans don. Et je étais assis à la maison parce qu'il y a une fille qui m'a appelé. Elle est venue au bureau. Je suis parti au bureau. Et je revenais à 3 millions. Amen. 2 millions 500. Quand on m'a donné 500 000, 500 000 c'est pour toi. Et 2 millions c'est pour l'église. Dis à quelqu'un les dons. Voilà. Les dons. Dis à quelqu'un les dons. Mais si toi tu regardes la télévision à tout moment, tu connais le programme de la RTI par cœur. Tu travailles dans la RTI. Toujours sur Facebook. Tu es au courant de tout. Tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches le monde. That's it. Voilà pourquoi tu ne vas pas prospérer. Ah. Mais à partir de maintenant, je vois des gens qui ont cherché Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Oh yes! Attends, qui est béni? Amen. Ma fille, je suis parti à Singapour. Le billet d'avion a coûté 1 200 000. C'est pas moi qui ai payé. C'est un don. Alléluia. Amen. Montre tes dons, arrête de bavarder. Arrête de me dire non, tu vois, c'est-à-dire que. Ah, t'as fait ça. Montre-moi tes dons. Pour me montrer que toi, tu cherches Dieu. Parle, il y a quoi, parle. Donne-moi les dons. Moi, depuis que je t'ai dit seulement les dons, on va Alléluia. Amen. De passer ma terre. Et maman, Gabon, c'est vraiment bien payé. Dès que quelqu'un après qu'il va, il paye mon bien. Dès qu'il est dons. Oh yes. C'est pas la même là. Amen. Il y a une de mes filles qui dit à mon fils une gourmette. C'est en or. En or pur. Ça fait près de 1 million. Il a dit non. Que moi, il ne porte pas ça. Moi, il ne porte pas gourmette. Il dit que moi, gourmette, ça me fatigue. Quand il porte, ça me fatigue. Chacun n'a qu'à se connaître. Moi, quand il porte de gourmette, ça me fatigue. Ça me donne un genre. Non, il ne porte pas. Non, il ne porte pas. Pour être simple. Ça veut dire qu'on ne peut pas porter. Tu peux porter, ça te fatigue. Moi, ça me fatigue. Parce qu'avant, il a essayé, ça me fatiguait. Ça me donnait trop. Et il sentait que, ouais, il y a un petit peu. La démarche a changé. Ça va bon. Ça me change. Amen. Parce qu'il faut rester toujours humble. Tu veux que Dieu t'élève. Donc, ce qui va te dans le gars, il ne faut pas porter. Tu vas prendre ça. Amen. Oh non! Et mon il a refusé. Merci. Ceux qui cherchent les talents me refusent les dons. Mais ceux qui ne cherchent pas les talents, ils partent sur toi. Il peut me donner. Cache à ton couleur. On ne te donne rien. Mais qui ne cherchent pas les talents. Mais à partir de maintenant, on va te donner au nom de Jésus. Amen. On va te donner au nom de Jésus. Écoutez, les gens s'amusent. Est-ce que tu sais que même ton mariage, tu perds sous moi. Et puis le jour où ton mari n'est pas sincère. C'est Dieu qui fait ça. Il s'est débrouillé pour mettre à date. Comme toi, tu ne cherches pas Dieu là. Mais Dieu sait que je suis ici gentil. Donc, si elle a jamais t'aider, il sait ça. Mais quand toi, tu ne pries pas, il va te monter une amie. La date là, à cette date là, même 5 frères. En cas, c'est débrouillé comme ça. Oh, il y a certains de mes fils à qui c'est mangé l'argent. Le finance. Mais pas il prie.
faut pas prier. Il faut rester là. Il ne faut pas prier. Après, ça veut dire à son tour, il a envoyé Azalaï. Qui a l'argent? Les dons. Les quoi? Un autre verset, là on ne peut plus voir, hein? C'est ça non? On va lire. 2 Chroniques 26, verset 8. Quelqu'un a dit ça? Il devenait puissant. Quand tu cherches l'Éternel, tu deviens puissant. C'est ça maintenant voilà. Si les justement, dites-moi, hein? 2 Chroniques 26, verset 8. Je peux m'arrêter ici avec eux. Mais qu'est-ce que quand il y a réussi? J'ai senti que Dieu vous a transmis quelque chose. Oui. Oui. 2 Chroniques 26, verset 8. Lui parle. C'est un enfant béni. Mais Dieu prêché, mais c'est une fille. C'est un garçon. Salut-moi là. Tu as prêché. Donc tu parles. Tu as prêché. Amen. Amen. Tu as prêché. Tu es un grand serviteur de Dieu. Amen. Amen. Oh yes, c'est fini. Qui t'a dit de parler? Oui. Lui. 2 Chroniques 26, 8. Oui. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias. Ouais. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Yeah. Car il devenait très puissant. Il devenait quoi? Puissant. Quand tu cherches Dieu là, tu deviens puissant. Il y a normalement dans vos vies, vous devez devenir le plus puissant. Il y a 2 ans, il n'était pas pareil. Qui c'est ça? Chaque année, vous ne parlez pas chaque année. C'est moi qui deviens le plus puissant chaque année. Oui. Il y a 2 ans, c'est qu'il fait du bon. Il y a 2 ans, pas possible. Chaque année, il devient puissant, c'est pas pourquoi. Mais chaque année, il devient puissant. Chaque année, il devient puissant. Chaque année, ma puissance augmente. Cherche l'Éternel. Chaque année. Mais toi, chaque année, tu descends. Pourquoi? Non, c'est pas normal. Normalement, dans votre ville, vous devez augmenter chaque année. Chaque année, vous devez augmenter. Chaque année, vous devez augmenter. Il y a combien d'années de cela? On ne peut pas bâtir avec 3 églises comme ça ensemble. Mais actuellement, on est en train de bâtir avec 3 églises. Passant, on est en train de bâtir quoi? L'église d'Anyama, Péjévi, et puis le siège. On est en train de rénover le siège. Les 3 en même temps qui se font. Et ils ne sont pas fait non pas crédit. Ils ne pas crédit. L'argent est là pour ça. Amen. Et ils savent que l'année prochaine, on va bâtir, on va lever au moins 5 temples en même temps. Amen. Oh, tu n'as pas dit à mon sur la case. Qui va suivre, on va lever 10 temples, 15 temples en même temps. Amen. On va lever 30 temples en même temps. Oh! J'aime ça. Dis-moi. C'est tout? Qui arrive ici là? Salut-moi. Salut mon fils, tu es mieux. Alléluia. Quand tu cherches l'Éternel, les sorciers ont de plus en plus peur de toi. Mais si toi, depuis que tu cherches l'Éternel, tu as tout peur des sorciers, il y a un problème. Tu ne cherches pas. Amen. Amen. Il y a une maman là qui connaît dans le temps là. Elle prie tous les jours de 22h à 6h contre les sorciers. C'est un seul sujet, la sorcière. Elle les tue, elle les égorge, elle les enterre. Tous les jours, elle ne dort pas. Le lendemain, ça va. Mais quand elle dort à 6h, elle fait mauvais rêve. Elle se lève à 6h, elle dit je vous tue, je vous laverai. Et c'est une nouvelle papa. La vie chrétienne est dure. Il ne dort pas, mais c'est pas le dort. Toi, tu n'as pas envie de dormir. Tu n'es pas puissant. Toi, tu ne cherches pas Dieu, tu cherches les sorciers. Comment tu peux prier toute ta nuit contre des sorciers? Par rapport. Cherche Dieu. Il va te protéger. Amen. Amen. Cherche Dieu, va te protéger. Il n'y a pas des gens qui cherchent d'abord les sorciers. Il y en a qui sont en train de chercher les sorciers. Souvent, c'est des melons tonton dans la famille. Quand tu es assis comme ça, toi qui vois que l'autre est sorcier. Tu ne connais même pas un verset biblique, mais tu connais tous les sorciers. Je ne sais pas si les prêcheurs vont me dire. Un verset ne dit pas réciter, mais tous les sorciers du village, toi qui les vois.
Toi à qui Dieu s'est révélé. Tu es puissante. Sorcier ne peut rien me faire même. De quoi tu me parles? À moins que Dieu s'est retiré de moi. Quand tu cherches Dieu là, comment il y a une protection autour de toi. Aussi. Rien ne te fait. Sorcier va manger, on va manger ensemble même. Mais quand vous voyez viande là, il y a une prière de choses, on va manger une bonne viande. Bien digérer ça. Non, ça va dormir. C'est lui mais la nuit, il va dormir. On va s'amuser. On dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans nous. Jésus qui est en nous est plus grand que Satan. C'est pas sorcier. Sorcier, c'est pas. C'est un fiston. C'est un pépéron. C'est un petit. De plus en plus puissant. Tu n'es pas puissant parce que tu ne cherches pas Dieu. Je suis en train de donner les clés pour être puissant. Vous voulez la puissance? Cherchez Dieu. Vous serez puissant. Quand tu es puissant, tu arrives à réaliser des choses. Ça veut dire que tu es puissant. Ça va tomber, c'est lever. Oui, tomber est bon. C'est lever aussi est bon. Mais quand tu t'es levé, il faut les résultats. On n'a qu'à voir. Le fait que moi, je peux quitter Abidjan sans appeler un pasteur ici. Et puis venir faire mon propre programme. C'est un type de puissance. Il y a plein de pas faire ça. S'il vient, il doit appeler un pasteur qui a réuni ses membres. Il va organiser un programme. Mais moi, j'appelle, je viens faire mon programme sans un autre pasteur. Ça, c'est une puissance. Je suis venu organiser mon propre programme. Je suis habillé, puis je viens organiser mon propre programme ici. Et puis sans sueur, sans affiche, et vous êtes là. C'est une puissance qui fait ça. Attendez, il faut faire ça. Alléluia. C'est une puissance qui fait ça. Oh yes. Je suis sûr qu'Adam ici, un homme, il ne peut pas rassembler un groupe, un peu comme ça. Il ne peut pas rassembler. Mais moi, il quitte à bien, puis il vient le rassembler. Il y a lui les guitares à main pour venir, c'est une puissance qui fait ça. Il y a lui les guitares à boire pour venir, c'est une puissance qui fait ça. Il y a lui les guitares à gagner pour venir, c'est une puissance qui fait ça. Il n'a pas envie de venir, hein. Les deux, il n'a pas envie de venir. Il y a ça, elle a guitare à passer pour venir, elle va venir. C'est une puissance qui fait ça. Quand tu es puissant, il y a un truc. On ne sait pas, mais il y a un truc. Il y a un truc. Fais comme ça, il y a un truc. Je ne peux pas expliquer, mais il y a un truc. Il y a un truc. Il faut voir depuis le souvenir là, il passe sur mon état assis. C'est pas chic. Quand il parle là, tu es assis, c'est chic, c'est intéressant. Souvent on se fâche un peu, souvent on rit, souvent tout est mélangé. Mais tu es assis, tu ne te lèves pas depuis. C'est une puissance qui fait ça. Amen. Amen. Si ce n'est pas une puissance, tu as dormi, tu allais trouver est-ce que tu allais partir. Mais il y a une puissance qui te maintient. Il y a plein de choses qui sont puissantes. Écoutez. Le secret là, c'est de chercher l'éternel. Il n'y a pas autre. Je vous ai dit, quand vous avez commencé à chercher Dieu, vous n'avez rien senti. Ce que vous avez senti, c'est la fatigue. Ce que vous avez senti, c'est que vous voulez partir ailleurs. Il faut résister à ça. Lis ta Bible, cherche Dieu, passe du temps à la maison, va dans le coin, cherche Dieu, c'est tout. Il n'y a pas trois secrets. Cherche d'abord le royaume de Dieu, tu vas voir. Comme toi, du monde, tu vas avoir un programme. Oh yes. Les gens dans l'année deviennent puissants, mais non, non, Jésus. Amen. Parce que tu es venu à ce camp, Dieu te rend puissant. Amen. Tu n'es pas puissant, Dieu te rend puissant. Amen. Dieu te rend puissant. Amen. Puissant. Un autre point, quand tu cherches l'éternel, tu arrives à bâtir des tours dans le désert. La construction. 2 Chroniques 26, 9 à 10. Vous allez voir, il y a ces puissants qui font qu'on construit. Ce n'est pas l'argent. C'est fort. 2 Chroniques 26, 9 à 10. 2 Chroniques 26, 9 à 10. Osias bâtit des tours à Jérusalem. Sur la porte de l'angle. Ouais. Sur la porte de la vallée. C'est ça. Et sur l'angle. Yes. Et il est fortifié. Mais si vous connaissez un électricien, appelez l'électricien à venir voir. Le modèle là. Mais si vous connaissez un électricien, Il a pris quoi? Amen. Il bâtit pour des tours. Il y a pour bâtir là, faire puissant. Le fait, il y a 5 signes que tu es puissant quand tu commences à bâtir. Parmi vous aussi, qui a bâti sa propre maison? Qui a bâti sa propre maison? Il doit prier pour vous. Yes. Moi, je n'ai pas encore bâti ma propre maison, mais c'est délibéré. Moi, je pourrais bâtir ma propre maison. Mais il y a des gens qui bâtissent d'abord les maisons de Dieu. Il y a bâti les maisons de Dieu. Si tu n'arrives pas à bâtir, c'est que tu n'es pas puissant. Un niveau de puissance, quand tu commences à bâtir. Bâtir est très dur, ce n'est pas l'argent qui bâtit. Ce n'est pas l'argent qui bâtit.
Tu peux avoir l'argent et puis tu bâtis rien. C'est une puissance qui te fait bâtir ce que tu as. Quelqu'un reçoit la grâce pour bâtir le monde. Il y a 5 prières qu'il doit faire. Celui qui croit ça va arriver. Avant de mourir, tu as bâti une grande maison à dans les Celui qui a force, c'est que tu es arrivé. Avant de mourir, là tu viens de mourir, peu importe, mais tu as bâti une grande maison dans ta ville au nom de Jésus. La puissance. C'est par la sagesse qu'on bâtit, mais il y a une puissance en bas. Comment lui peut bâtir des tours au désert? C'est là que tu vois que tout ce qu'on dit là, c'est chaîné. Écoutez, s'il vous plaît, le gars est dans le désert puis il bâtit. Le désert où il n'y a pas l'argent, lui, il n'aurait plus bâtir. Toi, tu n'es pas au désert, tu as dit que c'est dur. Tout ça, c'est des paroles en l'air. C'est pour ça que tu es impuissant que tu parles comme ça. Tu sais, quand quelqu'un n'a rien qui va payer quelque chose, il discute trop. Il bavard sur moi. Il est impuissant. Il n'a rien. Mais quand il a ça, il ne parle pas beaucoup. Fais-moi une petite remise et puis il paye ça là. Mais je dis qu'il arrive à s'asseoir du matin au soir, il en a ici. Pardon. Mon frère, pardon. Il faut voir, c'est la grâce, il faut faire un peu de Dieu. Il faut faire un peu de Dieu, pardon ça. Le gars, il me le prie là, il paye ça, je prie pardon. Pardon, pardon, qu'est. Ça me plaît, oh. Pardon, non. Pardon, qu'est. Pardon, non. Pardon. Pardon. Hein? De pas jamais de me dire. On a des personnes qui ont demandé pardon, il faut les prier. Vous êtes puissant. Vous êtes puissant. Mais non, c'est dur. Quoi est dur? Quoi est dur là? Il n'y a pas un point pour le verset qui est dur. Parce que, il y a des bâtiments que vous voyez attendre ici. Les gros bâtiments, ce n'est pas les hommes qui construisent. On peut construire. Arrêtez de dire que non, on n'a rien. C'est parce qu'on n'est pas puissant. Mais après, maintenant, il te va devenir puissant au nom de Jésus. Alléluia. Amen, là, tu peux faire sortir une grosse cathédrale. Amen. C'est une affaire de chercher de devenir puissant. À Bois-Fleur, tu peux faire sortir une. Tu n'as pas besoin de siège. Yes. Le ciel va envoyer son soutien, mais toi, tu dois. Amen. À quel moment tu n'as pas besoin? Alléluia. Ça va, ça, tu n'as pas besoin. Il faut devenir puissant, c'est tout. Ok? Ok? Yes. Oui. Ça, c'est bâti de devenir puissant. Hein? Après le verset 10, lis le verset. Verset 10. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines et des laboureurs et des vignerons. C'est bon, merci. Et quand tu deviens puissant, quand tu cherches Dieu, voilà ce que tu peux faire. Tu as une armée, tu as une armée. Tu deviens puissant, tu as une armée qui te protège. Nous, notre armée, c'est les anges. Yes. Dès qu'on dit verset 11 à 13, les anges nous protègent. Les anges. Les hommes protègent. Les hommes protègent. Il y a une vérité. Les anges vous protègent. Les anges vous protègent. Amen. Un jour, on est parti d'un village. Il est réputé comme le village des sorciers. C'est vers chose. Horace Kobou là. Hein? C'est vers les abeilles là. On dit c'est le plus. Là-bas, quand tu viens boulangerie, la tombe. Oui. Ah, les sorciers sont dangereux là-bas. Rien ne marche. Tu ouvres ton magasin, c'est fait. Non, la sorcellerie est d'un autre niveau. Ils m'ont appelé. Ils disent, il y a un papa là-bas qui dit d'aller brûler son fétiche. Je suis arrivé. Je suis monté dans ma voiture, il n'a pas prié. C'est un monsieur, non, amen. Allons. Il dit, quand on va arriver, c'est un village de allons. Quand on arrive, quand on va arriver à la frontière du village, dites-moi. Il dit, pourquoi on est arrivé sur la frontière du village? Seigneur, merci, il n'y a pas autorisé toutes les puissances dans ce village. Non, Jésus, amen. Allons. Il dit, c'est fini. Il dit, allons. On est arrivé, on est dans la cour, et puis ici dans ma voiture. Et puis ils sont en train de dormir. Il a fait ça à minuit. Le gars là vient me voir, il dit, mais on peut pas un peu. Ici là c'est dangereux, hein. C'est un peu dangereux. Et puis il lui a dit, mais tu as peur ou bien? Il dit non, il dit, mais tu as peur? Attends, tu me dis que tu es un chrétien, tu as l'autre, ça fait 20 ans que tu es chrétien. Comment toi tu as peur? Calme-toi là, hein? Oh, on est protégé. J'ai dormi.
À 23h, on est arrivé là, lève-toi. Regarde un peu. Chalalalala. Quand on appelle, où a besoin de fétiche là? On dit c'est ici. C'est dit c'est fini, il dit c'est fini. J'ai pris bois, j'ai pris fétiche, c'est fini. Il a cassé ça, il a mis le pétrole, il a brûlé. Amen. Il dit c'est fait. Quand il a fini, il dit où on peut dormir? Mon gars a dit on dormit ici. Il dit ah! C'est fort! Trop fort! Dans le village des sorciers, on est venu casser les fétiches. On a qu'à dormir. Il dit oui, on va dormir. Il dit ok. Où est la chambre? Je suis entré dans la chambre. Dès que je me suis dit, quand il a dormi, il ne prie pas. Quand moi j'ai dormi, je ne prie pas. C'est le temps de dormir. Il y a un temps pour prier. Ça, c'est un temps de dormir. Je m'assois. C'est un merci. Je suis couché. Il dit, on ne prie pas. Il lui a dit, non, regarde, il faut dormir, Dieu nous protège. Amen. Amen. Et il a dormi. Quand c'est levé, il m'a dit, on a bien dormi. On a pris la voiture de partir. 2 mois plus tard, le sorcier du village est mort. Non, fini. Amen. C'est fini. Amen. Quand tu cherches Dieu est toi. Pas avoir peur. Ah! Tu vois comment il vient de loin. Dieu même bien qu'il pêche. C'est ça le fait de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. On n'est pas d'accord avec ça. Amen. Qui a déjà brûlé le fétiche parmi vous? Mais quand vous voyez une maison de fétiche, vous passez loin comme ça. La route n'existe pas là-bas. Est-ce que vous savez que normalement, un jour on faisait un programme à l'église, il y a un monsieur qui venait enlever son grille puis l'a déposé. Il a enlevé cette sécurité, il est tombé sur son puis il l'a enlevé, il l'a déposé. Gris. Il a pris les livres, faites sortir, il va brûler ça. Vous les pasteurs, vous devez être. Il y a ici là, il y a plein de gens qui ont des gris. Vous devez prier, chercher Dieu jusqu'à là, l'onction va tomber sur vous. Vous allez brûler les gris. Mais vous ne cherchez pas Dieu. Donc vous êtes faible. Mais pasteur, c'est le temps de travailler. Arrêtez de trop causer là. Hein? Causez trop. Il faut que j'entende les nouvelles. Vous êtes dans les points où les gens ont des fétiches. Non, ils doivent venir voir la puissance de Dieu, puis casser les fétiches, casser les canaries. Nous, on a habitué, on casse les canaries. Et vous êtes au village où il y a canaries, mais vous ne pouvez pas casser. Toi aussi, il vient de dire qu'il veut casser son canari, il t'a dit, quelle question tu as posée là? C'est quel canari? Ah, mais le fétiche, ça s'appelle comment vous avez fait ça? Il s'appelle comment? Ça vient de quelle famille? Non, je dois poser la question, c'est un peu spirituel. C'est pas de la musulmane. Mais pourquoi tu as cassé le canari? Ça l'a fait quoi? Ça l'a fait quoi? Elle n'a pas besoin de casser. Le sang de Jésus le prouve. C'est le canari ici. Comment le pasteur n'a pas confiance en lui? Quand vous votez quelque chose, il ne peut pas terminer. C'est bon! Mais la Bible dit, Paul était dans la file. Il a cassé les canaries, les livres de magie. Ça a monté, on dit, c'est devenu comme une montagne. Tu dis, ils ont brûlé ça. C'est pas le même cet esprit-là. Moi, on m'a dit que les gens de l'Ouest, ils font beaucoup fétiche. Mais depuis que vous êtes là, vous ne m'avez jamais appelé. Vous avez brûlé un fétiche. Il s'attend pour habiter. Chacun son territoire. Écoutez-moi bien. Quand je suis parti à la Riviera, je suis arrivé à la Riviera d'un quartier de mystique. Comment? What are you talking? Quand comme ça, prier comme ça la nuit là, les gars sont venus m'attaquer. Dans le rêve, ils m'ont attrapé. Ils étaient au moins une cinquantaine, et tous étaient en blanc. Ils m'ont attrapé. Dis-toi là.
Et puis mon poulet est un mur, puis m'ont attaché. Et puis ils disent, toi là, on va pas te laisser prier ici. Tu nous fatigues. Et moi, dans les rêves, j'étais comme ça. Je m'avais dit, vous pouvez rien me faire. Et je lui ai dit, vous pouvez rien me faire, je vais prier bien. Vous pouvez rien me faire. Et puis, je me suis levé. Quand je me suis levé, là, faut ma prière. Ils ont augmenté mon temps de prière. Ils allaient tuer dans le quartier là maintenant. Ils m'ont laissé tranquille. L'église a commencé à grandir. Tu ne peux pas habiter avec eux. Quand toi tu viens là, les démons connaissent la lumière qui est sur nous. S'il y a un sorcier parmi nous ici, s'il est honnête, il va voir la lumière qui est sur moi. S'il est honnête. Le plus qu'il n'y ait pas de sorciers, mais on ne sait jamais. Les sorciers ne voient pas les gens en mission partout. Ils vont dire qu'il y a l'homme de Dieu là qui arrive. Hein? Allons le voir. Allons le tester un peu. Allons le checker un peu. Viens me checker. Je suis là. Amen. Jésus est trop puissant. Moi je ne suis pas puissant, mais Jésus est puissant. Celui qui m'a appelé est trop puissant. Il n'est pas de quoi que ce soit. Même Satan lui-même n'a qu'à se mettre devant moi. On va parler. What are you talking? Satan, tu étais déjà condamné à la croix, pas m'énerver. Hein? Jésus t'a déjà vaincu, il ne faut pas que tu sois m'énerver. Oui, je suis là, il n'y a pas le nom de Jésus, tu t'amuses. What are you talking? C'est passé actuellement, il n'a pas fait de délivrance. C'est sorcier comment tu vas voir. Les démons vont partir comme ça, il n'a rien. Ah! Maintenant, on ne fait plus de délivrance là-bas. Amen. Tu n'es pas au sirène de toi. Ah! Quand il y avait 16 ans, le sirène de Zoma, c'est là qu'on s'est les chasser. 16 ans, 17 ans. Et donc, nos sirènes de Zoma, parti. Depuis 16 ans. Il a fait ça. Tu m'as dit, j'ai délivré les gens, il a délivré même des pasteurs. Un jour, Dieu m'a envoyé dans une église à Bondoukou. Il y a 17 ans, 18 ans, petit comme ça. Il a délivré tout. Dieu m'a utilisé pour délivrer toute l'église, même le pasteur. Même les pasteurs sont venus me voir pour prier, pour prier. Puis je me suis tombé sur Dieu. Chasser les esprits. Ah, c'est pas aujourd'hui. Jésus que tu sais, il est puissant. Amen. Ah, il est puissant. Amen. Il est puissant. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Il est puissant. Oh yes. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Vous recevrez une puissance. Amen. Une puissance qu'on a reçue. Amen. On est puissant. Amen. Vous recevrez une puissance. Le courant la carte maintenant. Nom de Jésus. Allons-y. Oh, et vous serez mes témoins. Cette vie dans ce beau pays. Vous êtes disposés dans ce continent. Ah! Dans le monde entier, qu'elles sont touchées.
Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter là et on va continuer dans la réception. Alléluia. Amen. Qui a été béni par ce temps? Nous allons faire 2 secondes de prière ensemble. On va briser les malédictions que vous faites. Ça va plus jamais se passer. Alors venez par nous. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction qui est sur ma vie et qui m'empêche d'évoluer. Seigneur, que cette malédiction sous l'onction du Saint-Esprit et par l'onction de ton serviteur, que cette malédiction soit brisée. Dis Seigneur, je brise toute malédiction que j'ai héritée de mes parents, de mon ethnie, de cette ville qui m'empêche d'évoluer. Que cette malédiction soit brisée. Pendant que je prie, que je bats les mains. Brise Saint-Esprit tombe sur moi. Que tout démon, tout génie, tout esprit de forêt, de terre, de canaries, dans cette région, qui me combat, qu'il soit terrassé, qu'il soit terrassé, qu'il lâche ma vie, que je prie, que je bats la main.
J'ai vu des canaries se briser. Le démon des canaries qui te fatiguait t'a libéré dans Jésus. Il y avait un démon de fouet qui te fatiguait dans Jésus. Il quitte la forêt pour venir te toucher. Il quitte la forêt, il le voit qu'il est dans la forêt, puis il vient te fatiguer. Yes. Cette fois-ci, la pendant qu'il va, il ne va plus jamais révéler. Je vois un esprit de blanc au noir. Il est moyen possible et utile. Nous avons choisi nos voies. Nos pieds, luttons pour revenir bientôt. Il comme des vases, plus comme de l'or, au service du je te libère dans Jésus. Je te libère dans Jésus. Elle lance dans ta maison, il te libère. Il te libère. 1, 2, 3, il te libère. 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 Je vois des décidés au service. Recevez la recevez la grâce. Libère-la. Sors. Libère-la. 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 Jesus power. Agaradosa. Radosa. Libère dans Jésus. Ils t'ont bloqué, mais ils te libèrent dans Jésus. Je la vois. Tu sors. Tu sors, Babylone. Tu sors. Je brise les chaînes. Je casse les chaînes. 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 Levez la main. Tu ne peux pas rester c'est fort. C'est une délivrance. Le lit de ta famille qui te fatigue est brisé. Je compte à toi, tu as senti un feu sur ta tête. Tu as senti un feu sur tes pieds. Tu as senti un feu dans ta tête. Tu ne peux pas résister. 1, 2, 3. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance. Il te libère maintenant. Tu sors de ce cadavre. Power, Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Je casse la puissance de Satan sur ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Power. Au nom de Jésus-Christ. Levez les mains. Levez les mains. Merci Seigneur. Oh yes. Oh, Maradadosha, la bracadosha. C'est pas fini, ça vient encore, c'est fort. Tu peux pas résister. Tu peux pas résister. Tu peux pas résister. Il y a une jeune fille ici, tu as une graine de toi. Je vois ton étoile, elle libère. Levez les mains. Je vois une maman ici, la graine vient sur toi. Il te libère une maladie. Au nom de Jésus d'Azareth. Power! Oh yes! Vous avez touché la tête en même temps. Vous êtes béni au nom de Jésus. Oh yes! Attends la maman là. Maman, tu es béni au nom de Jésus. Oh yes! Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Maman, tu es béni au nom de Jésus. Oh yes! Quand Jésus a bien de délivrance, elle est béni au nom de Jésus. Elle a son mariage est attaqué. Je ne connais pas ça. Je vais voir si les gens l'attaquent. C'est les gens battent. Attrapez-la bien. C'est les gens battent. Sors. Pousse ton pied, va. Pousse ton pied, sort. Pousse ton pied, sort. Pas rester. Pousse ton pied, sort. C'est les gens, sort. Sort. Tu es logé dans son bas, tu sors. 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 C'est un serpent de la science qui te fatigue. Descends là, non, Jésus, sors, libère-la, libère-la. La science des gens qui a tapé la vie des enfants là. Libère-la, sors, les gens qui ne voient une grâce de commerce sur la vie des gens. Je bénis merci. Dites amen, vous êtes béni au nom de Jésus. Amen. Levez les mains au nom de Jésus. C'est comme ça le regard de Dieu. C'est comme ça.
L'onction pour servir Dieu. Tu es là, tu dois servir le Seigneur. Dieu va t'utiliser pour prophétiser, évangéliser. Lève les mains. Tu n'as pas résisté. Je compte à toi. Seigneur, où ils sont ceux que tu as choisis? Ceux que tu as choisis, attrape-leur bien. Ça tient très puissant. Il y en a qui sont comme ça à courir. 1, 2, 3. Voici ton Dieu. Voici, tu as appelé à servir Dieu. Ça vient maintenant. Le manteau arrive maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. C'est pas que je parle. Ça vient maintenant. Je libère une grâce pour ceux qui servent. Je libère une grâce pour ceux que tu as appelés. Je libère une grâce dans ta vie. Pendant que tu as arrêté, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. La grâce arrive à toi. Ce frère qui est derrière là-bas là. Attends, viens prier pour lui. Il y a une grâce. Oh yes, ce soir. Toi, Dieu va t'utiliser puissamment dans la délivrance. Ainsi dit l'Éternel, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Je te donne la grâce pour chasser les démons de façon exceptionnelle. Je compte à toi, mon fils, tu reçois cette grâce. Je vais t'utiliser la carte de toi. Toi, voici la grâce. Par là, par là, par là, par là, par là. Quand tu vas poser ta main, les démons ne vont pas résister. Jesus name, et ça commence. Ça se tourne. Marabarabosa, Brakadou Paradé. Ça fait au nom de Jésus. Il ne sait pas si tu veux la main dessus. Il y a la main dessus. Soulève-le bien lui là. Aide-le. Marabarabo, ma fille, tu es béni. Au nom de Jésus. Levez la main. Vous tous qui êtes malades, levez la main. Je maudis la maladie au nom de Jésus. 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 La maladie disparaît de ton corps au nom de Jésus. Amen. Ça disparaît de ton corps au nom de Jésus. Amen. Ça disparaît de ton corps au nom de Jésus. Amen. Ça disparaît de ton corps au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit dit libère le mariage. Je libère votre mariage au nom de Jésus. Amen. Je libère votre mariage au nom de Jésus. Amen. Avec Dieu, je libère votre mariage au nom de Jésus. Cette année, on va te compter au nom de Jésus. Amen. Et chaque fois de mariage au nom de Jésus. Amen. Cette grâce au nom de Jésus. Aujourd'hui, la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit a promis de vous baptiser du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça commence comme ça. C'est pas parler, c'est pas ton intimité, c'est pas Yakuba. Mais c'est une langue bizarre, ça va sortir ta bouche. Nous avons choisi nos Il va venir te toucher, fermez les yeux. Bradaba, Chakabra. Parce qu'il parle là, Libraka, Parados, Libroko, Saint-Esprit. Maintenant même, souffle ton corps, libère les langues, libère le parler en langue dans la vie des gens. Au nom de Jésus. Que vous êtes. Elle commence à commencer à parler. Dieu a donné un message à parler. Ta coach a reçu, toi tu as reçu. On venait vous aider. Asseyez-vous, on fait rien. Il faut vous parler en anglais. Ma vie c'est bien. C'est bien. Viens. Toi viens. Voilà, mais tu as pu parler. Tu as pu parler. Viens. Marado Saka. Voilà, ça va. Vas-y, faut parler. Voilà. Continue. Qui encore? Il y a vous avez parlé. Lève les mains. Quand je commence à parler là, c'est pas français, c'est pas pour le dire, mais ça va venir. Ok? Laisse-toi de toi parler. Laisse-toi la grâce. Mais c'est maintenant, parle. Faut parler, parle. Mighty Lord, King, Jesus, power, brown, rabanama, pass, Vas-y. Rakatou, paradou, sakou, rakatou, paradou, rakatou, sakou, rakatou,
Descends le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Ça tombe sur toi, ça tombe sur toi. C'est une nouvelle parole. C'est pas français. Tu parles, tu parles pas, c'est ça. C'est ça. Continuez. Lève les mains. C'est fait. À la grâce du Seigneur Jésus.